dire à ce que nous sommes en train de vivre, priez seulement. Il y a d'autres chansons sincères qui le disent. Mais vous savez, tu n'es pas obligé d'être à cet état-là pour attendre de prier. Parce qu'il y a d'autres turbulences qui sont encore plus graves que ceux de l'avion. Et ce que nous sommes en train de vivre dans notre monde, nous sommes en train de vivre une turbulence, mais qui semble être incontrôlable. Ça commence à être trop lourd. Et toutes les nouvelles qui se passent à la télé, on dit que 2009, on risque d'aller de mal en pire. Mais maintenant, est-ce que nous allons nous s'accrocher sur de telles paroles ou nous allons aller à contre-courant, s'accrocher sur ce que Dieu dit, croire dans ce que le Seigneur dit. Il a dit, je ne vous abandonnerai point. Dites à la personne à côté de toi, écoute bien ce que Dieu te dit. Dieu t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. D'autres, tu ne parles pas. Dites que Dieu t'a promis qu'il ne t'abandonnera pas. Et comme Dieu l'a promis, tu parleras comme Dieu parle. Veille sur tes paroles. Ne parle pas négatif. Allons? Je vais aller rapidement. Je vais essayer de vous expliquer 5 points. Lisons un peu dans Juge. Juge chapitre 6. Alléluia. Alors faites confiance au Saint-Esprit. Le Seigneur va nous aider. Amen. Oh, quelle bonne joie. Je vais vous dire des choses ce matin. En sortant d'ici, tu vas sortir en feu. Tu vas regarder 2009, tu vas parler à 2009. Béni soit le notre Seigneur. Amen. J'aimerais bien que nous lisons dans Juge chapitre 6, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Juge 6, 9 à 13. Je vais aller rapidement. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Ça, c'est Dieu qui parle aux Israéliens. Je les ai chassés de devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point le Dieu des Amoréens dans le pays lequel vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Il continue. Alléluia. Il dit, puis vint l'ange de l'Éternel, il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri du mendiant. Le mendiant veut dire c'est un peuple qui les persécutait. L'ange, verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Le verset 13, il dit, Gédéon lui dit, disons, il dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors de l'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de mendiants. Verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit quoi? Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de quoi? Des mendiants. Mais ce n'est pas moi qui t'envoie. Quelqu'un peut dire amen. Amen. En fait, si vous lisez, vous allez constater. J'aimerais bien directement aborder, à cause du point, je vais foncer au premier point. Ceux qui prennent note, je vais commencer. Je dis que mon sujet, c'est aller à contre-courant. Je vais parler sur le premier point, avoir confiance en soi. Quelqu'un peut dire en bas. Comment bâtir une confiance en soi? Revenons. Frères et sœurs, vous savez, il y a plusieurs façons d'affronter les réalités. Nous voyons un monsieur ici, qui s'appelle Gédéon, un jeune monsieur. Il était juif. Gédéon vivait une période où Israël était écrasé par le mendiant. En fait, un peuple philistin qui venait, regardez-moi, s'il vous plaît, suivez. J'aimerais bien que tous les yeux, maintenant ne parlent pas, sauf un interprète
te parler. Et si tu n'interprètes à personne, regardez-moi, s'il vous plaît. Ici, nous voyons un jeune monsieur, Gédéon, un juif, mais qui vivait à une période défavorable. Parce que la Bible parle d'un certain peuple qu'on appelle de mendiants, qui étaient les Philistins. Et qu'est-ce qu'ils venaient? La Bible dit qu'il envahissait tout le temps, constamment, les Hébreux, les Juifs, et ils prenaient tout ce qui leur appartenait. Je n'ai pas le temps de mentionner toutes sortes de points. C'était une période compliquée. C'était une période où Josué venait de mourir. C'était une période où beaucoup des événements. Ils ont perdu d'abord leur leader, Moïse, et finalement, Gédéon qui a conduit est décédé, ainsi de suite là. Et finalement, c'était beaucoup de situations qui se déroulaient. Vous savez, la vie est pleine de situations parfois qui nous échappent. La vie parfois nous réserve des événements, dites événements. Des événements parfois qui nous échappent. On a de quoi dire, mais pourquoi ça. Et c'était ça qui les a arrivés. Il était premièrement un peuple de Dieu que Dieu avait délivré après 450 ans qu'ils ont passé en esclavage en Égypte. Dieu les a délivrés. Après avoir été délivrés par la main de Moïse, Dieu les a traversés. En fait, ils se sont retrouvés dans le pays où Dieu les avait donnés. Maintenant là, on nous montre un événement. Si vous lisez plus loin, vous allez voir pourquoi ils se sont retrouvés dans des situations. Parce que vous savez, dans la vie parfois, le pas, chaque acte que nous posons ont des répercussions. Je n'entends pas. Je suis vraiment bien. Oh non, s'il vous plaît, ne me catégorisez pas seulement comme un prédicateur, mais voyez-moi comme quelqu'un qui reçoit quelque chose et qui vous communique. S'il vous plaît, s'il vous plaît, suivez-moi bien. Vous savez, dans la vie, les actions que tu poses ont de l'influence, ont de l'impact dans ta vie. Oh, s'il vous plaît, ne faites pas l'autruche, s'il vous plaît. Suivez. Regardons-nous. Je répète, les actes que nous posons dans la vie peuvent nous détruire dans l'avenir. Seigneur, c'est pourquoi, dans la vie, quand tu poses une action, ça vaut la peine de raisonner. Vous savez, Dieu n'a pas créé des zombies. Dieu a créé des hommes et des femmes qui peuvent réfléchir. Et actuellement, les gens même pensent que parce qu'ils croient en Dieu, il n'a plus le droit de réfléchir. Il vit comme ça n'importe comment. Mais si vous allez plus loin, le pourquoi ils se sont retrouvés dans la situation où je suis en train d'expliquer, où les mendiants étaient en train de venir ravager tout ce qui était à eux, c'est parce qu'il y a eu une porte qui était ouverte. Le peuple de Dieu s'est comporté pas comme des peuples de Dieu. Et ils étaient identifiés comme étant les enfants de Dieu sur la terre, un peuple élu, mais eux, ils se conduisaient comme monsieur et madame, n'importe qui. Et vous savez, quand Dieu te donne une identité, mais que toi tu te comportes n'importe comment, on dit souvent, oh, Dieu l'a châtié. Non, c'est tes actes qui vont te châtier. Allô? Alors, vous savez, souvent nous disons toujours, oh Dieu l'a châtié, Dieu. Hey, arrêtons, il faut comprendre les principes. Il y a d'autres choses que nous faisons, ne voyez pas Dieu. Les actes que tu poses ont des répercussions dans les jours à venir. Chaque chose que tu fais a de l'influence dans les jours à venir. Regarde un peu ce peuple, il se retrouve dans un état où eux qui étaient des invincibles